Le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Atlético. Le Chulissimo est bien mort. Le Chulissimo ne vit plus. Diego Simeone. Vous voulez être les méchants l'Atlético? C'est ça que vous savez pas. Le Haram Ball a trouvé son maître. Al-Qaïda est tombé sur Daesh. Retafe a réussi le braquage. Après avoir ouvert le score sur penalty, après une main malencontreuse de Retafe, sort l'autre qui transforme le penalty. L'Atlético pensait être bien, tranquille. Sachez déjà que si vous avez raté le match, vous avez rien raté en vrai à part la fin du match. À la 70e, les statistiques c'était ça. 0,7 d'expected goals, 2 tirs partout, dont un seul pauvre tir cadré. Mais on a le tournant du match. Carton rouge de Correa pour une semelle sur le joueur de Retafe. Égalisation d'Arambari. Doublé d'Arambari. Dès le carton rouge, Retafe a décidé d'aller chercher la victoire. Et ils n'ont pas arrêté. Qui nous donne donc une Liga avec un FC Barcelone, toujours premier, avec 57 points. L'Atlético avec un match d'avance sur le Barça et un point de retard. Et le Real qui va jouer à 16h avec 54 points, qui pourrait temporairement revenir à égalité de points avec le FC Barcelone en attendant le match qui a été reporté hier. Bref, vous avez compris, cette Liga cette saison, faut pas la rater. C'était le pire scénario pour l'Atlético de Madrid. Ils viennent de perdre 2-1 face à leur cousin éloigné et le scénario était juste incroyable. Dites-vous que jusqu'à la 88e minute, l'Atlético de Madrid gagnait 1-0 et en l'espace de 4 minutes suite à l'expulsion d'Angel Correa parce que oui, il a pris carton rouge, tout a complètement basculé. Retafe, ils ont égalisé et ils ont rajouté un but. Et comme si c'était pas déjà assez handicapant, Rodrigo de Paul est sorti très tôt sous blessure. Et le plus frustrant, c'est que l'Atlético de Madrid, ils ont dominé pendant tout le match. Vous-même, regardez les stats. Possession de balle, 62% pour l'Atlético de Madrid et 38% seulement pour Retafe. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour remporter un match. Demandez au Paris Saint-Germain, c'est la première défaite de l'Atlético de Madrid sous l'ère Simeone. Donc là, avec leur défaite là, le Real Madrid, si on gagne ce match-là face au Rayo Vallecano, on peut passer deuxième. Pendant ça, le Real Madrid aussi, faut pas trop s'enflammer parce qu'à tout moment, on fait match nul ou on perd. Quand je vous dis que c'est le pire scénario pour l'Atlético de Madrid, c'est réel parce que dites-vous que la semaine d'après, ils vont affronter le Barça, le Real Madrid, le Barça une deuxième fois. Là, j'imagine même pas la difficulté dans laquelle ils sont. Ils sont à 2 doigts de perdre toutes les compétitions dans lesquelles ils sont. Déjà en Ligue des Champions, le Real Madrid a l'avance avec la victoire au match aller. Au moins en Coupe du Roi face au Barça, ils peuvent avoir un peu d'espoir étant donné qu'ils les ont titillés au match aller. Mais là, les points qu'ils viennent de perdre en Liga, là, ça va être compliqué de les rattraper parce qu'ils vont jouer contre le Barça en Liga aussi la semaine d'après. En tout cas, moi personnellement, je suis très content. Ça va donner une motivation en plus au Real Madrid. Comment, même comme ça, ils ont pas réussi à gagner? Mais ce que je me demande par-dessus encore plus, c'est qui a cru que le championnat était fini? Pour faire simple, dites-vous qu'à ce moment précis, alors que le score était littéralement de 0-0, l'Atlético Madrid a bénéficié d'un penalty gratuit. Belle comédie selon Archivovar. David Soria arrête un tir et le ballon touche la main de son défenseur après le rebond, alors qu'il l'utilise pour se protéger. À aucun moment donné, cela devait être un penalty et pourtant, ils se sont vus accorder. Mais vu qu'il y a une justice, Correa vient prendre un carton rouge quelques minutes après. Il a mis un shoot directement sur la cheville de son adversaire, ce qui a directement provoqué le carton rouge de l'expulsion logique. Et que par la même occasion d'ailleurs manquera le prochain match contre le FC Barcelone, si je me trompe pas le week-end prochain, donc franchement ça fait leurs affaires. Puis Retafe comme des bonhommes qui viennent à la fin inscrire 2 buts normaux comme si de rien n'était. Et gagner ce match par la même occasion, même pas de nul pour l'Atlético Madrid. Ce qui veut dire qu'en cas de prochaine victoire du Real Madrid, on passe logiquement du coup devant l'Atlético Madrid, donc tout à l'heure. On passera à 57 points, eux ils sont à 56, donc un point de plus que eux, on serait littéralement deuxième. À la même hauteur du Barça, mais qui eux, avec l'incident qui s'est déroulé, auront un match en moins. Donc il faudra voir ce qu'ils vont donner, tout en considérant le fait qu'il reste énormément de matchs, dont un Classico. Il va se passer encore beaucoup de choses en cette fin de saison en Liga. Défaite de l'Atlético de Madrid, c'est choker professionnel qu'on connaît tous en Liga. Barça sera leader quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Real Madrid ne va jamais gagner 17-0 contre le Rayo en fait. Donc on sera toujours leader. Le Cholismo a été Cholismo aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. Bordelas a gagné son coup. Tactique. Sans l'autre, quand on vous dit qu'à part le Barça acclimatisé à la dernière minute, bon, c'est pas trop ça. Et il a marqué un péno, attention. Parce que justement, il menait 1-0, mais en 2 minutes, tout a changé. Regardez-vous même les stats. Ils ont plus de tirs cadrés, plus de tirs que l'Atlético de Madrid. Ramberi, ou Ramberi, du coup, a mis un doublé. Ah! Waouh! Donc quand tu vois le classement comme ça, tu te dis, si on bat l'Atlético et qu'on gagne le match contre Osasuna, on aura 7 points, 6 ou 7 points d'avance. La Liga sera pliée à ce moment-là. En cas de victoire contre l'Atlético de Madrid. Et si on perd contre l'Atlético de Madrid et qu'on gagne contre Osasuna, ça jouera la différence de but jusqu'à la fin. Mais pardon, plions la Liga le plus tôt possible. Il y a un dernier match à Bilbao, à San Mamés, la dernière journée. Partons s'il vous plaît, faites pas les cons. En tout cas, ça sent pas bon pour l'Atlético de Madrid qui risque peut-être de perdre sa 2e place, on sait pas ce soir. Mais nous, en tout cas, ça sent bon. Les gars, applaudissez-le. Applaudissez ce mec. Il vient de nous faire un cadeau, nous fans du FC Barcelone. Score final 2-1, l'Atlético Madrid s'incline au stade de Getafe.
Et il nous donne une chance de s'éloigner au classement pour le FC Barcelone. Regardez maintenant le classement. Regardez le classement. Le Barça est premier, 26 matchs, 57 points. L'Atlético est deuxième, 27 matchs, 56 points. Et le Real est troisième, 26 matchs, 54. Et dire que le Real va jouer dans quelques minutes contre le Rayo Vallecano, c'est au stade Bernabéu. Donc actuellement, le Barça peut s'éloigner encore plus dans le classement si elle gagne le match reporté contre Osasuna, celui qui a été reporté hier à cause du drame au sein du club. Donc si toutefois le Barça gagne son match reporté, on sera à 27 matchs, 60 points. L'Atlético 27 matchs, 56 points, c'est-à-dire 4 points d'avance sur l'Atlético. Et en tout cas, on attendra le score d'aujourd'hui entre le Real et le Rayo Vallecano. J'espère en tout cas un faux pas du Real, on va pas se le mentir. En tout cas, merci encore Mauro Arambari. Je sais pas si je prononce correctement son nom, mais merci beaucoup. Tu viens de nous faire un cadeau, le meilleur des cadeaux. Merci grande. Les gars, vous me voyez dans le maillot de la conspiration, non? Tout à l'heure, il était en train de regarder le match d'Atlético. Il est conspiré, rétafé les achicotés. Atlético, ils étaient un peu collés à nous, mais c'est fini. Ils seront plus collés, c'est fini. Maintenant, la vraie conspiration, il reste le Real des pénaltys. Tout à l'heure, ils vont jouer. Voilà. Eux, soit Vallecano gagne le match, soit ça finit match nul. Atlético, ils étaient en train de regarder le match, on les a chicotés. Ils ont chicoté Atlético, c'est fini. Maintenant, il reste le Real des pénaltys. Ça, c'est la vraie conspiration. Donc, moi, mais c'est dans un position, c'est dans un maillot. Voilà. Mais Atlético, eux, nous collaient un peu. Maintenant, il n'y aura plus ça. Voilà. Il y aura 4 points entre eux et nous maintenant. 4 ou bien 3 points. 4 points. Voilà. Donc, tout le monde se met en mode conspiration. Le Real des pénaltys perd ou bien le Real des pénaltys fait match nul. Voilà. Personne gagne. Les équipes de Madrid, personne gagne aujourd'hui. Voilà. Donc, vous me voyez ici dans la position. Atlético a perdu. Retafe a fini Atlético. Il a tenté le match. Maintenant, tout à l'heure, le Real des pénaltys. Eux, ils vont perdre ou bien ils vont faire match nul. Là, comme ça, c'est bon. J'espère que vous êtes en mode conspiration actuellement. On doit conspirer. Non, on n'a pas joué et veut profiter de ça. Car vous me voyez dans le maillot de la conspiration, non? Tout à l'heure, il était en train de regarder le match d'Atlético. Il est conspiré, rétafé les achicotés. Atlético, ils étaient un peu collés à nous, mais c'est fini. Ils seront plus collés, c'est fini. Maintenant, la vraie conspiration, il reste le Real des pénaltys. Tout à l'heure, ils vont jouer. Voilà. Eux, soit Vallecano gagne le match, soit ça finit match nul. Atlético, ils étaient en train de regarder le match, on les a chicotés. Ils ont chicoté Atlético, c'est fini. Maintenant, il reste le Real des pénaltys. Ça, c'est la vraie conspiration. Donc, moi, mais c'est dans un position, c'est dans un maillot. Voilà. Mais Atlético, eux, nous collaient un peu. Maintenant, il n'y aura plus ça. Voilà. Il y aura 4 points entre eux et nous maintenant. 4 ou bien 3 points. 4 points. Voilà. Donc, tout le monde se met en mode conspiration. Le Real des pénaltys perd ou bien le Real des pénaltys fait match nul. Voilà. Personne gagne. Les équipes de Madrid, personne gagne aujourd'hui. Voilà. Donc, vous me voyez ici dans la position. Atlético a perdu. Retafe a fini Atlético. Il a tenté le match. Maintenant, tout à l'heure, le Real des pénaltys. Eux, ils vont perdre ou bien ils vont faire match nul. Là, comme ça, c'est bon. J'espère que vous êtes en mode conspiration actuellement. On doit conspirer. C'était le pire scénario pour l'Atlético de Madrid. Ils viennent de perdre 2 buts à 1 face à leur cousin éloigné et le scénario était juste incroyable. Dites-vous que jusqu'à la 88e minute, l'Atlético de Madrid gagnait 1 but à 0. Et en l'espace de 4 minutes, suite à l'expulsion d'Angel Correa, parce que oui, il a pris carton rouge, tout a complètement basculé. Retafe, ils ont égalisé et ils ont rajouté un but. Et comme si c'était pas déjà assez handicapant, Rodrigo de Paul est sorti très tôt sous blessure. Et le plus frustrant, c'est que l'Atlético de Madrid, ils ont dominé pendant tout le match. Vous-même, regardez les stats. Possession de balle, 62% pour l'Atlético de Madrid et 38% seulement pour Retafe. Et malheureusement, ça ne suffit pas pour remporter un match. Demandez au Paris Saint-Germain, c'est la première défaite de l'Atlético de Madrid sous l'ère Simeone. Donc là, avec leur défaite là, le Real Madrid, si on gagne ce match-là face au Rayo Vallecano, on peut passer deuxième. Pendant ça, le Real Madrid aussi, faut pas trop s'enflammer parce qu'à tout moment, on fait match nul ou on perd. Quand je vous dis que c'est le pire scénario pour l'Atlético de Madrid, c'est réel parce que dites-vous que la semaine d'après, ils vont affronter le Barça, le Real Madrid, le Barça une deuxième fois. Là, j'imagine même pas la difficulté dans laquelle ils sont. Ils sont à 2 doigts de perdre toutes les compétitions dans laquelle ils sont. Déjà en Ligue des Champions, le Real Madrid a l'avance avec la victoire au match aller. Au moins en Coupe du Roi face au Barça, ils peuvent avoir un peu d'espoir étant donné qu'ils les ont titillés au match aller. Mais là, les points qu'ils viennent de perdre en Liga, là, ça va être compliqué de les rattraper parce qu'ils vont jouer contre le Barça en Liga aussi la semaine d'après. En tout cas, moi personnellement, je suis très content. Ça va donner une motivation en plus au Real Madrid. Comment, même comme ça, ils ont pas réussi à gagner? Mais ce que je me demande par-dessus encore plus, c'est qui a cru que le championnat était fini? Pour faire simple, dites-vous qu'à ce moment précis, alors que le score était littéralement de 0-0, l'Atlético Madrid a bénéficié d'un penalty gratuit. Belle comédie selon Archivovar. David Soria arrête un tir et le ballon touche la main de son défenseur après le rebond, alors qu'il l'utilise pour se protéger. À aucun moment donné, cela devait être un penalty et pourtant, ils se sont vus accorder. Mais vu qu'il y a une justice, Correa vient prendre un carton rouge quelques minutes après,
Il a mis un shoot directement sur la cheville de son adversaire, ce qui a directement provoqué le carton rouge, l'expulsion logique. Et que par la même occasion d'ailleurs manquera le prochain match contre le FC Barcelone, si je me trompe pas le week-end prochain, donc franchement ça fait leurs affaires. Purée t'as fait comme des bonhommes qui viennent à la fin inscrire 2 buts normaux comme si de rien n'était. Et gagner ce match par la même occasion, même pas de nul pour l'Atlético Madrid. Ce qui veut dire qu'en cas de prochaine victoire du Real Madrid, on passe logiquement du coup devant l'Atlético Madrid, donc tout à l'heure. On passera à 57 points, eux ils sont à 56, donc un point de plus que eux, on serait littéralement deuxième. À la même hauteur du Barça, mais qui eux, avec l'incident qui s'est déroulé, auront un match en moins. Donc il faudra voir ce qu'ils vont donner, tout en considérant le fait qu'il reste énormément de matchs, dont un Classico. Il va se passer encore beaucoup de choses en cette fin de saison en Liga.